Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je dois vous dire que j'ai pas filmé pendant presque 2 semaines. J'étais extrêmement malade. J'avais la grippe. Je suis tombée encore une fois, donc la gaffeuse de première classe. Comme d'habitude, j'avais la tension qui était extrêmement haute. Maintenant, ça commence à rentrer un petit peu dans le ordre. Donc, je me suis permis de faire une petite vidéo pour vous montrer mes dernières nouveautés que j'ai achetées, que j'ai attendues avec une impatience pas possible. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. En attendant, abonnez-vous, activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je poste 2 fois par semaine. Likez celle-ci, ça me fera énormément plaisir. Et sur ça, je vous laisse avec le maquillage. On y va? Je suis en train d'appliquer le gloss de chez Glam Shop. Je ne l'ai pas encore testé. Il est un petit peu répulpant, mais pas beaucoup. Voilà. Un petit gloss nude très joli de la nouvelle collection. Et j'ai quelques produits pour le visage des différentes marques à tester avec vous. Donc, la première marque, c'est le bronzer de chez Say en teinte sand. Voilà comment il est. Je vais vous faire un swatch. Hop. Ça peut être sympa. On va voir. Je vais l'appliquer d'abord sur ma main et puis je vais le prendre des ma main pour l'appliquer au mieux. En tout cas, c'est ce que j'espère de faire. Alors, je vais prendre un pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint. Je vais prendre un petit peu comme ça, le travailler et on va l'appliquer tout doucement, délicatement parce que j'ai pas trop envie d'avoir un trop grand bronzer. Il est joli. La teinte, elle est vraiment très jolie. Pour ma carnation, c'est vraiment ce qu'il me faut. C'est très beau. Facile à estomper, vraiment sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez aussi testé. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus parce que le blush, comment dire, je l'aime bien, les blushs dans le même packaging. Mais je trouve que ici, les blushs, ils sont un petit peu, ça sèche trop vite. Du moins, dans ma beauté à moi, ça a séché assez rapidement. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, Huda Beauty, on va tester ces blushs-ci que j'ai en teinte Rosé Kiss. C'est celui que j'ai reçu dans le box découverte de chez Cult Beauty. Donc, c'est celui-ci, Lip Blush. Je vais également le swatcher là. La teinte, elle est sympa. Mais là aussi, je vais en prendre depuis ma main parce que depuis ce que j'ai pu comprendre, c'est un gloss qui va s'installer, qui va plus bouger. Donc, il faut aller assez rapidement. La teinte me paraît mignonne, quoi. Mais vous voyez, c'est déjà fixé et ça bouge plus. Donc, on va faire un petit peu attention. J'ai pas envie de mettre sur mes joues parce que je vais avoir des taches de séjour sur mes joues. Donc, je préfère le travailler avec un pinceau sur ma main, comme ça. Hop, et puis appliquer sur mes joues. D'ailleurs, pour teinter les lèvres, ça doit être très sympa. Vous enlevez après la texture et vous pouvez appliquer le gloss et tout. Et ça va être très sympa. On le voit. J'ai encore d'autres blushs à tester, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est pas le genre de produit qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment, je préfère quand même avoir plus de facilité d'utiliser les produits et ne pas me retrouver avec les taches. Donc voilà, je suis pas très fan, mais la texture elle est jolie. Je vais seulement garder le joue comme ça légèrement teinté tout au long de la journée. Donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. Je vais poudrer, pardon, je vais poudrer. 1, 2, 3. Je vais poudrer tout ça avec ma poudre Zesa parce qu'après, j'ai les produits en poudre à ajouter sur mes joues. Donc, je vais
prendre un peu de poudre et je vais tout couvrir de cette merveilleuse poudre que je vous ai déjà montrée et que j'ai adoptée. Elle est vraiment excellente. Elle floute, elle fixe le maquillage, elle n'apporte pas de matière du tout. Elle est vraiment trop, 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 trop belle, cette poudre. J'aime beaucoup. Alors, le prochain produit, j'ai 3 blushs, nouveauté de chez NYX. Je vais vous les swatcher tous les 3. Donc, j'ai pris 2 teintes, mais j'ai pas fait exprès. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Sans faire exprès, j'ai pris les teintes lumineuses 2 fois parce que j'ai pas bien saisi comment ça marche et juste une seule teinte qui n'est pas lumineuse. Donc, ce sont des butter blush et les teintes lumineuses que j'ai, c'est I Know Buta 04 et la teinte 03 Sunerze Buta. Donc, c'est ces 2 teintes qui sont lumineuses. Il y en a d'ailleurs une qui me paraît un peu plus lumineuse que l'autre. Je vais vous montrer les deux. Je vais vous swatcher également les deux. Regardez, vous allez même voir par vous-même que cette teinte-ci, elle est extrêmement lumineuse par rapport à celle-ci. Donc, c'est aussi différent dans les deux, quoi. Regardez, on voit quand même les différentes lumières qui est dans ces blushs-ci. Donc, je vais vous swatcher les deux là. Celui-là, la teinte 04, elle est beaucoup plus lumineuse que la teinte 03. Beaucoup, beaucoup plus lumineuse. Vous voyez, mais elle est belle, hein. Je ne peux pas dire qu'elle est pas belle. Si, elle est très, 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 très. Pardon? J'ai oublié d'étendre. Alors, la teinte 02 Buta Together des NYX. C'est Hélène. Donc, elle se présente comme ceci. Et c'est la teinte-là qui me fait vraiment envie. Et c'est cette teinte-ci qui j'avais vraiment envie de tester, tester, tester. Donc, je vais vous la swatcher peut-être ici. Hop. J'ai foiré le swatch. J'ai carrément foiré le swatch. Mais la texture, elle est tellement huileuse. Regardez. C'est aussi lumineux, c'est pas mat. D'ailleurs, cette teinte-ci, c'est la plus mate, quoi. C'est cette teinte-ci. Mais elle est dans partie lumineuse, quoi. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ils les voient comme ça. Donc, on n'a que suivre. Et j'ai pris également le pinceau parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le pinceau pour le bronzer. Alors, je me suis dit, je vais prendre aussi pour le blush. Comme ça va me faire total, total look. Alors, c'est pigmenté, mais vraiment pigmenté. Je vais un petit peu enlever. Regardez comme c'est pigmenté. J'ai presque rien sur le pinceau, vous voyez? Regardez ça. Je vais essayer de faire l'autre sans plonger le pinceau. Et ça suffit pour l'autre joue également. Gravissime. C'est gravissime, regardez. Je dois quand même en prendre un tout petit. Je vais prendre de mon swatch. Hop. La texture, elle est excellente. Mais vraiment, c'est une texture dinguissime de ces blushs-ci. C'est vraiment... c'est comme si vous avez vos propres joues un petit peu qui ont un petit peu rougi. C'est très 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 beau. J'adore. Je suis très 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 contente d'avoir pris ces blushs-ci que j'aime déjà d'amour. Le petit gloss des Glam Shop, il pique mais en toute légèreté. Je vais enlever mes swatchs et on va passer à cette merveilleuse palette, la nouveauté de chez Glam Shop, leur nouvelle collection. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai enlevé le packaging secondaire et regardez-moi cette beauté. La palette, elle s'appelle Multicolor. On va... Oui, j'ai pas encore enlevé. Ça, c'est la protection. J'aime beaucoup leur protection qu'ils font parce que ça garde vraiment les fards intacts jusqu'à qu'ils arrivent chez vous. J'ai des conseils
de les prendre en voyage parce que les fards, ils sont assez fragiles. Voilà. Donc, voici la palette. Là, ce sont les toppers qui sont des multi-reflets. Je vais vous swatcher déjà les trois teintes là pour que vous puissiez voir que c'est trois teintes complètement différentes. J'ai swatché les trois blanches que vous voyez là. Voilà. Vous voyez, les toppers, parfait. C'est sublimissime. Alors, je vais commencer par faire quelque chose. Je vais prendre la teinte Manna, c'est cette teinte-ci. Je vais vous faire des swatchs au fur et à mesure. Donc, mais ça, c'est une teinte des transitions qui peut être sympa pour unifier la paupière. Ça doit être assez pas mal. Oui, c'est vraiment une teinte de transition parfaite. Elle est neutre, elle n'est pas trop foncée ni trop claire. C'est la couleur de chair, quoi. C'est vraiment une très belle couleur pour faire la transition. J'ai fait mes sourcils parce que j'ai vu que je les ai oubliés. J'ai swatché les teintes mat. Je vais utiliser pêche pour faire un petit peu, pour continuer à faire la transition. Elle se prélève bien. On va voir. Et elle va être visible. Oui, elle est visible. Je vais la mettre sur la totalité de ma paupière mobile. Elle est bien visible. Elle est très belle la teinte en plus. J'aime bien. Je vais intensifier mon coin externe avec cette teinte-ci qui est chocolat. Je vais continuer et faire un petit ras de cils en haut. Un petit ras de cils fumé. Voilà, comme ceci. J'ai fait le swatch des restes de la palette. C'est très, 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 très beau. C'est magnifique. Regardez cette teinte-ci. C'est un multichrome. Celle-ci aussi. Ils sont très, 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 très beaux et légers en plus. J'adore. Je vais vous montrer quelle teinte. Je vais prendre, je vais juste enlever le swatch de maman. Donc, je vais prendre cette teinte-ci qui paraît violette, mais elle est, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Et je vais mettre sur la paupière mobile. C'est la teinte moins impactante dans la palette. Je veux dire par la luminosité. Elle est un petit peu sombre comme ça. Je vais après travailler un petit peu une autre teinte par-dessus pour apporter un petit peu plus de lumineux. Mais c'est magnifique. Comment elle joue sur la lumière, c'est magnifique, vraiment magnifique. J'ai envie de dire que c'est un mat lumineux. C'est pas vrai, mais l'impact, vous voyez ce que je veux dire? C'est miroitant, mais pas trop. C'est vraiment naturellement duochrome, brillant et tout. C'est très, 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 très beau. Alors, par la suite, je vais prendre cette teinte-ci. Celle-ci, vous allez voir, c'est cette teinte-ci. Regardez comme elle est belle. Et cette teinte-ci, je vais mettre vraiment au milieu de ma paupière, vraiment pour apporter cette lumière, accroche de la lumière qui est vraiment très, 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 très fort. Là, c'est vraiment miroitant, c'est net, c'est juste merveilleusement beau. J'adore. Pour faire mon ras de cils, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre la teinte chocolat mat. Hop, et je vais étirer sur la totalité de mon ras de cils. Et avec le même pinceau, je vais prendre la teinte, je sais pas, j'ai envie de toucher un peu partout, mais je vais rester prudente. Je vais prendre cette teinte-ci. C'est la première teinte blanche de la palette, celle-ci. Je vais mettre un peu par-dessus de mon fard, du milieu jusqu'à la portée au coin interne.
C'est vraiment un très, très beau topper. C'est une teinte vraiment, merveilleuse, très, 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 très belle et magnifique. Je crois que j'ai, terminé avec la palette. Je vais utiliser crayon de chez Glam Shop. C'est la première fois que je prends les crayons. C'est le crayon en gel. Si je me trompe pas, je l'ai pris en teinte de la collection Mandala ou c'est la teinte Mandala? Je sais pas. En tout cas, je vois pas ici, il marque rien, mais c'est un très très beau crayon. Je vais vous le swatcher ici. Regardez déjà comme ça marque. Vous voyez, il est un petit peu doré, un petit peu, ça peut être sympa à mettre dans la muqueuse pour un petit peu hum, approfondir le regard. Ça marque extrêmement bien dans la muqueuse. Vous avez vu? En, en deux mouvements, ouais, c'est fait. Je vais descendre un tout petit peu. Il est trop beau. Là, je suis contente de prendre ces crayons. Je vais voir un petit peu plus tard s'il sèche. On dirait que oui. On dirait qu'il sèche, il va se stabiliser. Donc, c'est encore mieux. J'ai également deux mascaras vert et violet dans cette collection qui est sortie, la nouvelle collection de chez Glam Shop. Donc, je vais faire le violet en haut et le vert en bas. La brosse, elle est comme ça. C'est assez intéressant. C'est pas mal. Là, je travaille la petite brosse pour apporter un peu de la longueur pour retirer la matière par tous mes cils. Là, je retourne. C'est vraiment pas mal du tout. Pour l'été, pour les jours des festivals ou autres, vous voyez, c'est vraiment sympa. Je vais faire l'autre œil et je vais appliquer aussi le mascara vert sur les cils du bas. Je vais ajouter un petit peu le blush orangé qui est un petit peu lumineux. Un petit peu, il est beaucoup lumineux. Mais il est pas mal. Voici le mascara vert en dessous et violet en haut. Le mascara, il est très, très, très joli. J'espère que c'est visible. Je sais pas comment vous montrer pour que vous puissiez voir la différence, les nuances des couleurs. C'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Et donc, dernier produit pour aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres. Celui-ci, je vais de toute façon vous lister tout ça dans le barre d'infos parce que c'est trop petit, j'arrive pas à lire. Donc, la teinte et tout ça, vous allez voir tout en barre d'infos. Je vais vous la swatcher juste là. Elle est presque invisible. Et là, c'est un joli pêche nude. Pour l'été maintenant, c'est sympa. J'espère que ça va aller avec le maquillage. Une belle texture. Opacité transparente. Le crayon, on va tester. Oui, il bouge plus. Le crayon ne bouge plus. Donc, j'aime beaucoup. Écoutez, je vais enlever mes petits barrettes. Voilà. Donc, j'étais vraiment extrêmement ravie de partager avec vous mes nouveautés. Les deux petits trucs là, j'adore. Maintenant, pour l'été, pour partir en voyage et tout, c'est génialissime. Ça apporte une petite touche des couleurs supplémentaires ou juste une petite touche de couleurs si vous avez envie. Ils en ont des autres teintes si je me trompe pas, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et donc, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé utiliser tous les blushs. Je les attendais avec une impatience. Vous imaginez même pas. C'était trop, trop dur d'attendre les blushs pour que je puisse les commander parce que sur le site de NYX, je ne peux pas commander. Donc, voilà. Alors, je vous remontre les swatchs pour la dernière fois, les magnifiques swatchs.
C'est vraiment, j'adore cette palette. Ça va vraiment devenir une de mes palettes colorées. J'en ai pas beaucoup. Vous sachez bien que j'aime bien le nude, mais ça peut devenir une de mes palettes de référence pour avoir des petites couleurs douces à apporter sur le maquillage. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui et je suis extrêmement contente. Donc, je vous attends dans le je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Ça permettra à ma chaîne d'avancer. Abonnez-vous, activez une petite cloche. Je sors les vidéos 2 fois par semaine et la petite cloche vous permet de ne pas rater mes vidéos. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous.